Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment changer la chambre à air de son pneu. Donc pour savoir quelle taille de chambre à air acheter, vous pouvez regarder sur le pneu à cet endroit. Ça sera marqué ici. Donc là, en l'occurrence, c'est du 26 x 2.00. Et après, vous allez à votre magasin de chambre à air et vous achetez du 26 x 2.00. Donc, pour démonter la roue, c'est très simple. Si vous avez des freins à gomme, vous enlevez le frein, vous enlevez le câble, vous tirez en arrière, tac, ça va se décoincer vers le haut et vous lâchez. Après, si vous avez de la chance, vous avez un vélo avec fermeture papillon, comme ça. Ça, on appelle ça une fermeture papillon, du coup c'est plus simple pour ouvrir. Donc vous desserrez, vous l'ouvrez, vous desserrez, tac. Le dérailleur, vous le prenez ici, vous mettez un doigt là, vous appuyez sur le haut, vous tirez en arrière. Après, vous enlevez votre roue, tac, comme ceci. Voilà. Après, vous reposez en faisant attention derrière parce que c'est très fragile. Donc, nous allons penser pour démonter la roue. Donc, c'est très simple. Déjà, si vous voulez pas vous embêter, enlevez le bouchon, ça sera plus simple. Faut déjà réussir à l'enlever. Voilà. Donc ça, vous dites pas que c'est un bouchon qui est donné avec la chambre à air. Ça s'achète à part. Ça, c'est un bouchon qu'on m'a donné. Ça s'achète à part. Donc, nous arrivons au démontage. Donc, regardez. Vous tirez votre pneu vers le haut. Vous décalez votre jante légèrement. Vous sortez l'embout comme ça, là, du trou. Voilà. Après, l'étape est très simple. Vous enlevez votre jante. Comme ceci. Et voilà. Après, il faut faire très attention au rebord de la jambe parce que c'est très fragile. Pas que ça frotte. Donc, si possible, mettez quelque chose en dessous pour protéger. Donc, alors, ensuite, nous enlevons notre chambre à air qui est trouée. Comme ceci. Bon, je sais déjà où est le trou, mais je vais pas vous le montrer. Et pour savoir où est le trou, vous pouvez tremper votre chambre à air en la gonflant dans une bassine d'eau. Et ça fera des bulles. Logique, l'air et l'eau, ça fait des bulles. Donc ensuite, pour pas avoir à rechanger votre chambre à air, excusez-nous. Donc, vous pouvez vérifier l'intérieur du pneu. Comme ça, vous prenez le pneu, vous vérifiez en tournant. S'il n'y a pas une épine de plante, parce que généralement quand on fait du tout-terrain, on a tendance à se planter des épines dans le pneu. Donc vous vérifiez. Vous vérifiez. Et s'il y a des petits cailloux, vous pouvez les enlever. En l'occurrence, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc vous vérifiez tout le long pour ne pas avoir à la rechanger. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez passer votre doigt à un endroit pour savoir si c'est bien, qu'il n'y a pas d'épines. Donc, tac. Voilà. Donc vous pouvez retourner le pneu en entier, hein. C'est facile à faire. Tac, comme ça. Hop, comme ça au moins c'est plus simple. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, notre pneu il est retourné, comme vous le voyez. Donc là, c'est plus simple pour vérifier l'intérieur. Donc voilà. Vous voyez l'intérieur. Comme ça. Faut nettoyer pour être sûr. Voilà. Donc là, après on le remet à l'endroit. C'est plus simple que le mettre à l'envers. Voilà. Tac. Donc,
suivante, pour remettre la chambre à air, c'est pareil. Vous vérifiez aussi la jante pour être sûr qu'il n'y ait pas de saleté. Comme moi, voilà, tac. Souvent, c'est un peu plus sale au niveau du trou là où le bouchon, là où la valve sort, parce que les cailloux peuvent rentrer, ou la boue si vous voulez dans de la boue. Donc vers les extrémités du bouchon, ça arrive souvent qu'il y ait des petits cailloux. Donc vaut mieux enlever. Voilà, tac, c'est bon. Donc, pour changer la chambre à air, c'est très simple. Prenez votre chambre à air neuve, tac, la dérouler. Pour que ça soit plus simple à installer, vous pouvez la gonfler. Donc on la gonfle un peu. Voilà. Donc, dès qu'elle est gonflée, vous pouvez la replacer dans le pneu. Voilà. Donc vous la replacez. Il faut faire attention de ne pas la pincer à l'intérieur. Du coup, vaut mieux la gonfler, comme j'ai fait là. Parce que sinon, en roulant, elle va se pincer et ça va faire deux trous au côté. Et votre pneu va se dégonfler très rapidement. Donc là, vous rentrez la chambre à air, comme je fais là. Tac. Essayez de la mettre à peu près droite. Moi, je tape un peu pour qu'elle se place un peu, mais ça sert à rien. Et je préfère faire comme ça. On m'a appris. Donc, pour la jante, vous pouvez nettoyer les extrémités. Parce que quand une chambre à air se pince, c'est souvent comme ça que ça arrive. Parce que vous voyez, votre pneu n'est pas assez gonflé. Donc, quand vous allez prendre un trou, avec le pneu, elle va faire ça. Et si le choc est trop violent, ça va faire elle va se percer. Donc, vous prenez le trou là où il y a la valve qui passe. Tac. Vous pouvez le faire à terre, c'est plus simple. Faites passer la valve dedans. Tac. Remettre le bouchon pour qu'elle évite de ressortir. Voilà, donc après, vous replacez le bouchon, vous replacez le pneu sur la jante, comme ça. Voilà, tac. Voilà, donc après quand l'étape est faite, vous pouvez faire un peu comme ça pour que le pneu se place bien avec la chambre à air. Ensuite, vous allez gonfler votre pneu. Donc moi personnellement, mon pneu je le gonfle à 2 bars et demi, 2,5 bars. Donc aussi, avant de gonfler, vérifiez toujours que la valve qui se situe ici soit bien droite à la sortie, qu'elle ne soit pas comme ça, mais bien alignée. Sinon, il y a plus de chances que ça s'abîme. Donc, tac, on va gonfler. Donc si vous avez du savon, vous pouvez le faire. Vous prenez votre savon, vous le placez ici, là, sur le bord du pneu tout au long, des deux côtés. Comme ça, ça sera plus simple, votre pneu se placera plus facilement. Voilà.
gonfler. Pour l'instant, on va pas beaucoup le gonfler parce qu'on va faire de réglage. Donc, si vous remarquez bien sur votre pneu, vous voyez des petits traits comme ça tout au long. Il faut que ces traits soient dehors. S'ils sont pas dehors, si à un endroit il y a les traits qui sortent et pas à l'autre endroit, le pneu quand vous roulez il va faire un peu ça, comme ça. Donc, vous le verrez si vous regardez le cadre. Donc vous pouvez faire comme ça pour le sortir. Bon, comme je l'ai dit, si vous avez du savon, l'étape sera plus simple à faire. Tac. Hop. Tirez le pneu vers vous, sans la jante, vers l'extérieur. Ça. Tac. Là, ici. Là. Je l'ai un peu trop gonflé. Voilà. Donc voilà, de ce côté c'est bon. Ensuite, de ce côté-ci. Hop là. Donc vous placez bien. Et voilà. C'est bon. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez gonfler votre pneu à 2,5. Donc là, pas encore à 2,5. Là, c'est bon. Il a un peu plus qu'à 2,5, mais c'est pas grave. Là. Voilà. Vous remettez votre bouchon. Et voilà. Donc là, ma roue est réparée. Donc on va pouvoir repartir pour une session de wheeling. Donc, pour la remettre, c'est la même étape. Prenez le dérailleur, cette partie-là, vous la soulevez vers le haut. Vous prenez le bas, vous faites comme ça. Vous replacez votre roue en faisant attention de ne pas abîmer le dérailleur. Donc les patins, c'est un bon coup. Voilà, tac, et voilà. Donc là, il faut bien vérifier qu'elles soient bien placées dans les encoches qui sont faits pour. Donc là, vous serrez. Tac, un peu trop serré. Voilà. Donc là, on va remettre le câble de frein. Très simple. Prenez, tac, passez là. Tac, tirez. Il est trop serré mon frein, faut que je le desserre. Voilà, vous le remettez. Ouais, vous mettez ça. Et voilà. Donc là, mon vélo il est réparé et je vais pouvoir repartir en wheeling.
c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous ne l'avez pas encore fait. Et sur ce, tchuss! I'm on the bad side.